Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de français sur les nombres. Nous allons apprendre à compter et à dire la position de quelque chose ou de quelqu'un avec les nombres. La leçon d'aujourd'hui s'intitule « Les nombres cardinaux et ordinaux en français ». Nous allons découvrir ces nombres ensemble. Vous êtes prêts ? C'est parti. Maintenant, regardez bien le tableau. Regardez les nombres écrits au tableau et les cadres sous chaque nombre. Dans chaque cadre, vous pouvez voir la quantité correspondant au nombre. Maintenant, comptons ensemble. Écoutez bien et répétez après moi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, Alors regardez bien les nombres écrits au tableau et les cadres sous chaque nombre. Maintenant, écoutez bien et répétez après moi. 6, 7, 8, 9, 10, 'Maintenant, regardez bien le tableau et le cadre sous chaque nombre. Écoutez encore une fois les nombres de 0 à 10 et répétez après moi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, regardez bien les nombres écrits au tableau. Écoutez bien et répétez après moi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 'Maintenant, regardez bien ces nombres. Les nombres 17, 18 et 19 sont formés avec 10 et un autre nombre. Les deux nombres sont reliés par un trait d'union. Écoutez bien et répétez après moi. 17, 18, 19, 20. Alors, regardez bien cet exemple écrit au tableau. Dans cette classe de français, il y a 20 étudiants.
Écoutez bien et répétez après moi. Il y a 20 étudiants. 20. Maintenant, nous allons apprendre les dizaines en français. D'abord, nous allons apprendre les nombres des dizaines. Ensuite, nous verrons comment former les autres nombres avec ces dizaines. Écoutez bien et répétez après moi. 30, 40, 50, 60. Alors regardez bien le tableau. Faites attention à ces nombres et à leur écriture. Écoutez bien et répétez après moi. 70, 80, 90, 100. Maintenant, regardons ces nombres ensemble. 70 est formé avec 60 et 10. Regardez le trait d'union entre les deux nombres. Ensuite, nous avons 80. Ce nombre est formé avec 4 et 20. Regardez le trait d'union. Regardez aussi le S à la fin de 20. Enfin, nous avons 90. Ce nombre est formé avec 80 et 10. Regardez les deux traits d'union. Cette fois, il n'y a pas de S à 20. Maintenant, regardez encore une fois le tableau et répétez après moi. 70, 80, 90, 100. Maintenant, nous allons apprendre les nombres à partir de 20. Regardez bien le tableau. Faites attention à l'écriture de ces nombres. Écoutez bien et répétez après moi. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Faites attention. Avec 20 et 1, nous n'utilisons pas de trait d'union entre 20 et. À partir de 22, nous utilisons un trait d'union entre les deux nombres. Regardez bien le tableau. Écoutez attentivement et faites aussi attention à l'écriture de ces nombres. Répétez après moi. 26, 27, 28, 29. Regardez bien le tableau. Écoutez bien et répétez après moi. 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39. Faites attention au nombre 31.
Pour écrire ce nombre, nous n'utilisons pas de trait d'union entre 30 et « À partir de 32, nous utilisons un trait d'union entre les deux nombres. Alors regardez bien le tableau. Écoutez bien et répétez après moi les nombres à partir de 40. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Comme dans les exemples précédents, nous n'utilisons pas de trait d'union dans 41. À partir de 42, nous utilisons un trait d'union entre les deux nombres. Alors regardez bien le tableau, écoutez bien, répétez après moi et faites attention à l'écriture de ces nombres. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Faites attention à l'écriture de ces nombres. Dans 51, nous n'utilisons pas de trait d'union. À partir de 52, nous utilisons un trait d'union entre les deux nombres. Maintenant, regardez bien les nombres à partir de 60. Écoutez bien et répétez après moi. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Faites attention à l'écriture de ces nombres. Dans 61, nous n'utilisons pas de trait d'union. À partir de 62, nous utilisons un trait d'union entre les deux nombres. Alors regardez bien ces nombres. Ils s'écrivent un peu différemment des autres nombres que nous avons déjà appris. Faites attention à leur écriture, aux traits d'union et à la façon dont les nombres se combinent. Écoutez bien et répétez après moi. 70, 71, 72, 73. Faites attention. Nous utilisons un trait d'union dans 70, 72 et 73. En revanche, dans 71, nous n'utilisons pas de trait d'union. Nous utilisons « et » entre 60 et 11. Regardez bien cette différence. Alors regardez bien l'écriture de ces nombres. Faites attention aux traits d'union
et à la façon dont les nombres se combinent pour former de nouveaux nombres. Écoutez bien et répétez après moi. 74, 75, 76, 77, 78, 79. Alors regardez bien le tableau. Faites attention à la façon dont ces nombres se forment et à leur écriture. Écoutez bien et répétez après moi. 80, 81, 82, 83. Faites attention, dans 81, nous n'utilisons pas « et ». Nous utilisons des traits d'union pour relier les mots. Regardez aussi que 80 prend un S, mais 81, 82 et 83 n'en prennent pas. Maintenant, regardez bien ces nombres. Faites attention à leur écriture. Écoutez bien et répétez après moi. 84, 85, 86, 87, 88, 89. Faites attention aux traits d'union qui relient les mots dans ces nombres. Maintenant, regardez bien le tableau. Écoutez bien et répétez après moi. 90, 91, 92, 93, 'Faites attention à l'écriture de ces nombres et aux traits d'union qui relient les mots. Alors, écoutez bien ces nombres et répétez après moi. 94, 95, 96, 97, 98, 99. Regardez bien ces nombres. Faites attention à leur écriture, à la façon dont les mots se combinent et aux traits d'union qui relient les mots. Et enfin, nous allons apprendre le dernier nombre de la leçon d'aujourd'hui. Regardez bien le tableau. Écoutez bien et répétez après moi. 100, 100. Alors nous avons appris à compter de 0 à 100.
Maintenant, nous allons apprendre à dire la position de quelque chose ou de quelqu'un. Pour cela, nous utilisons les nombres ordinaux. Regardez bien le tableau et écoutez attentivement. Vous êtes prêts? C'est parti. Maintenant, regardez bien le tableau. Voici les 3 premiers nombres ordinaux en français. Les nombres ordinaux sont des adjectifs. Ils s'accordent avec le nom qu'ils accompagnent. Le premier nombre ordinal est un peu spécial. Nous disons premier au masculin et première au féminin. C'est le seul nombre ordinal qui a une forme différente au masculin et au féminin. À partir de deuxième, la forme est la même au masculin et au féminin. Écoutez bien et répétez après moi. Premier, première, deuxième, troisième, Maintenant, regardez bien le tableau. Écoutez bien et répétez après moi. Quatrième, cinquième, sixième, septième. Faites attention, ces nombres ont la même forme au masculin et au féminin. Regardez bien le tableau. Écoutez bien et répétez après moi. Huitième, neuvième, dixième. Faites attention. Au masculin et au féminin, ces nombres ordinaux ont la même forme. Alors regardez bien le tableau. À partir de 11, nous suivons la même règle pour former les nombres ordinaux. Écoutez bien et répétez après moi. Onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième. Maintenant, faites bien attention aux nombres ordinaux des dizaines. Ils suivent la même règle. Écoutez bien et répétez après moi. Trentième, quarantième, cinquantième, soixantième, soixante-dixième, quatre-vingtième, quatre-vingt-dixième, et enfin, centième. Alors maintenant, nous allons apprendre les nombres ordinaux qui se terminent par 1. Ces nombres
ont la même forme au masculin et au féminin. Regardez bien le tableau. Écoutez bien et répétez après moi. 21e, 31e, 41e, 51e, 61e, 71e, 81e, 91e. Alors, nous allons regarder quelques exemples pour apprendre à utiliser les nombres cardinaux et les nombres ordinaux en français. Regardez bien cet exemple. Écoutez bien et répétez après moi. Il y a 3 livres. Il y a 3 livres. Faites attention. Ici, 3 est un nombre cardinal. Regardez bien cet autre exemple. Nous voyons quelques enfants qui participent à une course. Le petit Paul arrive le premier. Écoutez bien et répétez après moi. Paul est premier. Paul est premier. Faites attention. Ici, premier est un nombre ordinal, car il indique la position de Paul. Regardez bien cet exemple. Ici, nous voyons une file de 5 personnes. Marie est la 3e dans la file. Écoutez bien et répétez après moi. Marie est 3e. Marie est 3e. Faites attention. Ici, 3e est un nombre ordinal, car il indique la position de Marie. Alors regardez bien le calendrier. Le calendrier montre le premier jour de juillet. Écoutez bien et répétez après moi. C'est le 1er juillet. C'est le 1er juillet. Faites attention. Ici, premier est un nombre ordinal. Regardez bien cette classe de français. Il y a 5 étudiants dans cette classe. Julie est la 2e étudiante. Écoutez bien et répétez après moi. La 2e étudiante est Julie. La 2e étudiante est Julie. Faites attention. Ici, 2e est un nombre ordinal. Maintenant, regardez bien cet exemple. Un petit enfant demande l'âge de sa maman. Écoutez bien et répétez après moi.
Maman, tu as 41 ans? Maman, tu as 41 ans? Faites attention à l'écriture du nombre 41. Alors regardez bien cet exemple. Deux jeunes femmes sont en voiture et vont à Paris. Comme il est écrit sur le panneau, il reste 74 km jusqu'à Paris. Écoutez bien et répétez après moi. Nous avons 74 km jusqu'à Paris. Nous avons 74 km jusqu'à Paris. Faites attention à l'écriture du nombre 74. Regardez bien cet exemple. Nous voyons une jeune femme dans un café. Elle regarde sa carte bancaire. Le montant sur sa carte est de 92 €. Écoutez bien et répétez après moi. J'ai 92 € sur ma carte. J'ai 92 € sur ma carte. Faites attention à l'écriture du nombre 92. Regardez bien cet exemple. Deux jeunes femmes sortent du cinéma. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Le cinéma est le 7e art. Le cinéma est le 7e art. Faites attention au nombre ordinal 7e. Ici, regardez bien cet exemple. Nous voyons deux jeunes femmes devant un gratte-ciel. L'une parle à son amie et lui indique l'étage de son appartement. Écoutez bien et répétez après moi. Votre appartement est au 18e étage. Votre appartement est au 18e étage. Faites attention au nombre ordinal 18e. Alors faisons maintenant un petit résumé de la leçon d'aujourd'hui. Révisons ensemble les dizaines. Écoutez bien et répétez après moi. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Révisons ensemble les 10 premiers nombres ordinaux en français. Écoutez bien et répétez après moi. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Encore un petit résumé.
Les nombres cardinaux indiquent une quantité. Les nombres ordinaux indiquent une position. Bravo! Vous connaissez maintenant les nombres cardinaux et les nombres ordinaux de 0 à 100. Continuez à écouter et à répéter. Petit à petit, votre français va progresser. Merci d'avoir suivi cette leçon. Si cette vidéo vous a aidé, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Au revoir.